Mon cher fiancé, pourquoi croyez-vous que mon plaisir, en vous lisant, est moins grand que le vôtre quand vous me lisez, que vous auriez tort de vous imaginer une semblable chose. Je vous aime, vous et vos lettres, tant, mon cher fiancé, que je suis incapable d'aimer davantage. Votre chère dernière missive, particulièrement m'a rendue très heureuse. Je l'ai reçue hier samedi. Mais hélas, je n'ai pu la lire que le soir, comme un fait exprès. Je suis absente chaque fois que vos bonnes nouvelles m'arrivent. Hier matin, j'étais partie, de bonne heure, à Paris, déjeuner chez ma vieille amie, que j'aime beaucoup, et qui vous plaira aussi, j'en suis sûre, quand vous la connaîtrez. C'est une bonne amie de maman, et elle vient tous les mardis passer la journée entière avec nous. Elle est de ceux qui désirent vivement faire votre connaissance. Je vous disais donc que j'étais partie à Paris le matin, et toute seule, chose si extraordinaire pour moi, que j'ai cru devoir prendre un air tellement sérieux, tellement raisonnable, qu'un conducteur de tramway m'a appelée. Madame, je vais encore m'écarter de mon sujet, pour vous dire que je déteste les voyages en tramway. Je ne les aime qu'avec un livre pour me tenir compagnie et me donner en même temps une contenance, car je suis très mal à l'aise si je me sens examinée par mes voisins et mes voisines. J'allais donc emporter les voisines du même hauteur que le foyer domestique, et avec cela le trajet ne m'a semblé ni long ni ennuyeux. Après le déjeuner, maman va me retrouver chez notre bonne amie, et grande fut ma désolation en apprenant qu'il y avait une lettre de vous à Saint-Mandé. Maman avait oublié de me la porter, et jusqu'à 6 heures du soir, il me fallut courir dans Paris. De retour à Saint-Mandé, maman ayant plusieurs courses à faire, je lui proposai avec le secret espoir d'un refus de l'accompagner pour l'aider à porter les paquets délicats qui devaient servir au dîner. Vous auriez ri, mon bien cher ami, si vous aviez vu mon air navré en face du charcutier qui n'en finissait pas de nous servir. Enfin, j'entendis ces mots de maman. Je n'ai plus besoin de toi, retourne à la maison. Oh, quelle délivrance! Oh! Elle avait des ailes pour me porter, certainement. En quelques secondes, j'étais à la maison, et enfin je pus vous lire. J'étais bien joyeuse, mais en même temps bien inquiète, en pensant à ce contretemps dont vous ne me parliez pas. Papa me l'apprit en me disant aussitôt que personne n'avait souffert de cet accident, et que je n'avais donc pas à m'en tourmenter. Oh, pourvu que ce ne soit pas dû à la malveillance d'un domestique que vous n'avez pas gardé, par exemple, ou de quelque autre méchant homme. Pourvu que cela ne se renouvelle pas. Comme vous avez dû avoir du souci, du tourment, et maintenant encore quel sujet d'ennui, ce doit être pour vous. Papa a bien fait de me dire qu'il vous avait demandé de ne pas me parler de l'événement, car j'allais presque vous en vouloir de ne m'avoir rien dit. Oh! Je vous en supplie, dites-moi bien tout, que je puisse partager un peu vos ennuis, de loin, et que je puisse en même temps me dire que vous ne me croyez pas trop faible. Je vous aime tant, mon ami bien cher, que je ne puis pas supporter l'idée que vous souffrez, que vous êtes tourmenté sans que je ressente la même souffrance, le même tourment. Nous avons une souffrance qui est bien semblable puisque nous les aimons également. C'est celle d'être bien loin l'un de l'autre. Je sens bien que cet accident va encore retarder votre venue, mais je l'accepte bien simplement. J'en souffre plus pour vous parce que vous êtes bien seul là-bas, avec vos soucis et vos difficultés. Mais Dieu est avec vous et j'y suis aussi par le cœur, par un souvenir constant. Devinez où je pense, je ne dirai pas le plus, mais beaucoup à vous. C'est trop difficile, n'est-ce pas? Je vais vous le dire. C'est lorsque je suis en métropolitain. Mais je crois vous l'avoir dit une fois. Quand je traverse Paris sous terre, que je respire cet air vicié et surchauffé, je pense toujours. Où est-il? Que fait-il? Il respire sans doute un air pur et frais. Et je suis contente en pensant à cette délicieuse fraîcheur que vous goûtez pendant que j'avale à regret des millions de microbes. Savez-vous ce que Joseph m'a fait croire cet après-midi, pendant que tous les deux sagement gardions la maison? Voilà que vous lui auriez dit lorsque vous êtes venu pour nos fiançailles que vous aviez bien regretté de partir, parce que le cheval de monsieur René n'était pas encore arrivé à ce moment-là, et que vous auriez bien désiré le monter. Il m'a soutenu cela avec un tel aplomb que je m'y suis laissé prendre.
Mais quand il a vu que je le croyais sincère, il m'a rassurée. Faut-il vous avouer que j'en avais besoin? Oui, je veux tout vous dire, mon bien cher fiancé, mais il ne faut pas m'en vouloir si pendant un instant j'ai douté de vous. Joseph est si taquin, et je suis malheureusement si crédule que l'on a toujours abusé de ma sottise. Vous n'en voulez pas, n'est-ce pas? L'aiguille tourne, sans que je m'en aperçoive. Il faut pourtant que je m'arrête, puisqu'il est l'heure de reposer. À demain, mon ami, mon cher fiancé. Je vais rêver de vous.